Vous venez d'assister à une table ronde à l'occasion de la Journée internationale de mémoire. Une table ronde où on ressent beaucoup d'émotions car on a entendu des témoignages des personnes directement concernées par la disparition forcée dans les années 90. On a parlé de mémoire, d'impunité et d'amnistie. Que veut dire pour vous mémoire? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Effectivement, on a écouté les témoignages des personnes directement concernées, comme vous l'aviez souligné, que lorsqu'on les écoute, on sent vraiment la peine qu'ils vivent chaque jour. D'ailleurs, pour moi, le mot mémoire signifie tout simplement garder toujours ce sujet comme actualité, parce qu'autrement on va l'enterrer et personne n'entendra parler de ces personnes malheureusement disparues et personne ne sait où elles se trouvent. Donc le fait de garder le sujet d'actualité, ça permet de lutter et continuer ce combat pour savoir la vérité sur ces personnes. Oui, donc effectivement, on a assisté un peu à la table ronde au sujet exactement par rapport à la journée mondiale des génocides qui coïncide le 27 janvier de chaque année. Donc la mémoire, c'est très important. Écoutez, parce que la mémoire, c'est quelque chose, c'est le minimum, c'est la moindre des choses qu'on peut rendre. C'est-à-dire le travail de mémoire, il faut qu'il y ait une mémoire aux victimes de cette tragédie, les disparus en question. Donc la mémoire, pour moi, la mémoire, c'est la moindre des choses, comme il vient de dire mon ami. Donc c'est de garder le sujet d'actualité pour qu'il ne parte pas dans les oubliettes. Parce qu'aujourd'hui, exactement, on est face à un défi, c'est-à-dire ce genre de questions et sont en train de partir dans les oubliettes. C'est-à-dire personne n'en parle. Donc personne n'en parle, sauf les personnes concernées par cette tragédie. Il faut d'ailleurs, par exemple, si on parle de mémoire, il faut que cette période, cette étape qu'a vécue l'Algérie durant les années 90, il doit être enseignée dans les écoles. Nos enfants, à l'avenir, ils doivent connaître ce qui s'est passé réellement pendant les années 90. Donc pour cela, il faut faire tout un travail de mémoire, il faut tout répertorier, tout citer exactement pour que les générations futures auront une idée de ce qu'a vécu l'Algérie pendant les années 90. Mohamed, est-ce que la mémoire a une importance réelle dans la vie? Bonjour. Pour moi, la mémoire, je pense que vraiment, elle a vraiment une très grande importance dans la vie parce que si on ne sait pas d'où on vient, d'où on est passé, on ne peut pas avancer. Alors, moi, personnellement, je vois que le travail de mémoire, il doit être présent chaque jour. Parce que si on prend cette question des disparitions forcées, quand même, c'est un point que je vois, que j'essaie d'analyser moi-même, c'est un point très noir dans cette société. Et si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé vraiment, je pense qu'on ne pourra jamais aller en avant. La mémoire, bien sûr, c'est très important parce que surtout dans notre pays où les médias sont contrôlés, sont vraiment contrôlés. Et pour moi, c'est très important de faire un travail de mémoire parce que si on le fait pas, il n'y a personne qui entendra parler de ces personnes disparues, surtout les nouvelles générations. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé dans la décennie noire ou bien les années 90, parce que on remarque l'absence des médias. Les médias sont tellement contrôlés qu'ils ne peuvent pas discuter ce genre de problème dans notre histoire, ce point noir, comme Mohamed l'a dit. C'est un point noir vraiment dans l'histoire. Voilà, oui, la mémoire, pour moi, la mémoire c'est vraiment important pour chacun et pour chaque État, pour chaque personne, pour chaque peuple. Il faut qu'il préserve la mémoire de tout ce qui s'est passé dans le cours de l'évolution de sa génération. Ça fait pour ce sujet de disparu et il faut vraiment se souvenir de ce qui est passé et de faire
connaître aux autres tout ce qui s'est passé parce que la plupart des gens ne savent pas ce qui s'est passé ou je sais pas, ils savent mais ils ne veulent pas admettre, mais sincèrement il faut admettre ça, il faut préserver ça et il faut continuer dans le fait. La lutte contre l'oubli. Voilà. Je reprends juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette étape et d'autres étapes dans l'histoire de l'Algérie devraient être enseignées dans les écoles. Pourquoi? Parce que si les générations futures n'auront aucune idée par rapport à ce parcours, même si c'est une période un peu très délicate, on a vécu la terreur, on a vécu le terrorisme, on a vécu la peur, donc même si c'est une triste période, mais n'empêche, c'est une période que les générations futures doivent connaître, et justement tout ça pour se préserver à l'avenir, exactement pour qu'il n'y ait pas d'autres échecs comme les échecs des années 90. Donc l'histoire joue un rôle très important. Donc regardons les civilisations un peu partout dans le monde. Si ce n'est pas l'histoire, si ce n'est pas ce travail de mémoire qui a été fait dans ce sens, on ne connaît pas, c'est-à-dire le parcours de ces civilisations, c'est-à-dire l'évolution de ces civilisations un peu partout dans le monde. Donc l'histoire, elle est très très importante aujourd'hui. Parce que là, actuellement, l'État souffre d'une crise multidimensionnelle qui peut déboucher à n'importe quel moment sur tous les horizons. Donc, pour éviter justement ce genre, c'est-à-dire de questions qui peuvent nous mener vers d'autres conflits, donc il faut exactement enseigner, faire connaître aux gens ce qui s'est passé pendant les années 90, parce que la majorité des Algériens ignorent réellement ce qui s'est passé en 90, ignorent qu'il y avait des coups d'État successifs pendant cette période, et exactement tout ça, pour la majorité des Algériens, par rapport à la décennie noire, c'est que voilà, l'Algérie est entrée dans une guerre civile, voilà, imposée en fait, c'est une guerre civile imposée par ceux qui détiennent le pouvoir. Donc cette guerre civile, le point de vue global par rapport à cette période, c'est le terrorisme, c'est la peur, c'est la mort. Donc aujourd'hui, le peuple, il est traumatisé. Donc déjà, cette carte de la décennie noire, elle est mal utilisée parce qu'il n'y a pas de projet qui a parlé réellement dans ce sens. Parce qu'il y a les blocages de l'État. Donc ils ont utilisé cette carte pour traumatiser le peuple. Et au jour d'aujourd'hui, si on questionne un Algérien, n'importe quel Algérien, est-ce que vous voulez revenir à cette période de la décennie noire? Non. Voilà. Donc, c'est un outil parmi les outils du rachat de la paix sociale. Donc, c'est de traumatiser le peuple, d'utiliser cette carte. Donc, pour ne pas tomber dans cette, c'est-à-dire manipulation, il faut que cette période doit être enseignée dans les écoles et pour des générations futures. Écrire l'histoire, oui, je vois que écrire l'histoire, c'est très important d'écrire l'histoire, mais écrire l'histoire de quelle manière? Parce que là, si on écrit histoire de comme ils la racontent ou comme ils veulent nous l'apprendre, je pense que ça va nous mener à rien. Et c'est l'un des premiers problèmes chez nous. Bon, je vais dire, je parle de l'Algérie, on ne connaît pas exactement notre histoire. Parce qu'on est mal renseigné dans notre histoire, on ne trouve pas des écrits de l'histoire. Alors je pense écrire l'histoire c'est très important, et bien écrire l'histoire c'est plus important que juste écrire. Avant d'écrire, avant de dire quoi que ce soit, je pense qu'il faut bien faire ses recherches, il faut bien se renseigner par rapport à ce qu'on va annoncer au grand public. Alors, je pense que c'est important, d'avant de dire ou de raconter une histoire, d'écrire une histoire, c'est de faire sa recherche et ses recherches d'une manière vraiment très profonde. Pour moi, écrire l'histoire, ce n'est pas un choix, mais plutôt un devoir à faire. Écrire l'histoire, c'est un devoir envers les générations à venir, et aussi l'écrire, comme Mohamed l'a dit, l'écrire tel qu'il est, parce que c'est ce que nous avons vécu. Pour moi, écrire l'histoire, c'est rendre justice à l'Algérie, et c'est une réconciliation avec nos consciences. Un mot pour les familles de disparus, pour les victimes des disparitions forcées. Le seul mot, c'est-à-dire la seule chose que je peux dire pour les victimes des familles des disparus, donc c'est de garder l'espoir, de continuer la lutte, et un jour la vérité va se tromper. Voilà, sincèrement, on est vraiment... je suis désolé autant que moi, c'est pas parce que c'est moi qui a fait ça, mais je suis désolé de savoir
qu'ils sont dans cette situation, qu'ils ont perdu quelqu'un, qu'ils n'ont pas vu encore qu'est-ce qu'ils sont devenus, s'ils sont morts, s'ils sont vivants. Un mot pour les familles des disparus. Je trouve que dire un mot, c'est très peu et c'est très difficile. Bon, je pense qu'une maman qui a perdu son fils et qui cherche son fils depuis des années, je sais pas qu'est-ce que je vais lui apprendre moi. Sincèrement, ça m'est très très difficile de dire ce mot-là, mais je n'imagine pas un mot suffira pour une maman disparue ou les familles des disparus, de leur dire bon courage ou d'assister au rassemblement ou oui. Moi personnellement, j'assiste au rassemblement, j'ai participé aux activités des familles disparues, mais à chaque fois que je suis avec moi-même, je vois que c'est vraiment très peu, très peu. Alors bon courage et la lutte continue. Pour moi, je sais que les mots ne peuvent jamais décrire les sentiments et les peines que ces mamans ont vécues. On les voit dans des rassemblements, c'est des personnes âgées et malheureusement, ils se font même tabasser par les forces de l'ordre. Mais je leur dis que ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire et je vous encourage à rester debout et à continuer de lutter, de chercher la vérité. Un jour, la vérité s'éclatera bien sûr et j'espère que la justice soit rendue. Merci à vous tous de répondre à nos questions et merci d'avoir suivi la table ronde. Merci. Au revoir.